Alors merci à tous, déjà je suis très honoré d'être parmi vous. Je remercie Stéphane, David aussi d'avoir organisé ce week-end. C'est plus difficile pour moi quand il y a quelqu'un qui joue à la maison, entre guillemets, parce que David il est avec nous dans l'association PSAD depuis pas mal d'années maintenant. Et donc je me disais, ce week-end il faut bien le préparer vraiment parce que David il est là après. Nous on vient une fois mais après on s'en va. C'est vous qui prenez la suite. Et donc moi j'ai rencontré le Seigneur dans une église à Grigny, dans la banlieue. C'est le quartier chaud, vous voyez. Et c'était une église très multiculturelle. Mon pasteur, il était de la Guadeloupe. L'église, elle avait été implantée par un pasteur congolais. Et on apprenait des cantiques, je ne le savais pas, mais c'était des cantiques en lingala traduits en français. Et quand je suis allé dans les autres églises, j'ai dit, vous connaissez ce cantique? On me dit, non, on ne connaît pas. On n'a jamais entendu. Et un jour, quand je suis allé... on est allé à Tours, dans une église. Ils nous disent, ça, c'est les chants de chez nous. On a dit, ah bon? Parce que nous, on les chantait en français. Donc, peut-être je vais vous en apprendre un. Ça va venir tout à l'heure. Mélanie, elle me dit d'avancer. C'est mieux comme ça? Ok. Et il y en avait un, c'était... Attends. C'est Atamilele. Pour l'éternité. Ah ouais, c'est ça. Ça fait c'est Jésus, c'est Jésus. Qui connaît ça? C'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus le Seigneur. C'est pas dur comme parole. Voilà. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour que la louange commence. Donc je vous invite juste à faire avec moi, c'est simple. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus le Seigneur. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus le Seigneur. C'est Jésus qui m'a sauvé. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus le Seigneur. C'est lui qui m'a tant aimé. C'est Jésus. Oh, 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 c'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus le Seigneur. Pour l'éternité, Jésus est roi. Pour l'éternité, Jésus est pour l'éternité, pour l'éternité, Jésus est roi. Pour l'éternité, Jésus est roi. Amen. Je voulais juste vous inviter un petit peu dans mon univers. Donc moi, dès le début, j'étais plongé dans le monde multiculturel de l'Église parce que le Seigneur m'a pris là. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Mon père est d'origine portugaise, ma mère est d'origine chinoise. Et j'ai grandi en France, à Grigny. Et je me disais toujours, mais pour ma famille chinoise, même je ne suis pas vraiment chinois. Pour ma famille portugaise, même, ils me disent toujours, mais toi, tu n'es pas un vrai portugais. Et pour les Français, bon, je n'étais pas un vrai Français. En plus, je suis né avec la nationalité portugaise. Donc tout ça, pour moi, c'était une recherche perpétuelle de sens, d'identité qui m'a conduit au Seigneur. Et quand j'ai découvert cette église, ce n'était pas ma culture, ce n'était pas mes codes culturels, mais j'ai senti quelque chose de fort qui m'a attiré, l'amour de Dieu qui m'a attiré. Et à travers des jeunes aussi, qui m'ont parlé du Seigneur, je disais, qu'est-ce que vous faites le dimanche matin à l'église quand même? On peut aller courir, il fait beau. Moi, je faisais du sport, j'allais à la patinoire. Je me dis, pourquoi vous allez à l'église? Qu'est-ce que vous faites? Mais ça m'a attiré. Et puis, j'ai voulu y aller une fois. Puis, je suis retourné une fois. Et encore une fois. Et voilà, ça fait 24 ans que je continue d'aller tous les dimanches à l'église pour voir qu'est-ce qui se passe à l'église. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours encouragé à suivre le Seigneur, que le Seigneur nous a réunis de toutes les nations, de tous les pays, de toutes les cultures. Peut-être on vient tous d'horizons différents, mais il nous a tous rassemblés. Et dans Éphésiens 1, c'est un passage qui nous dit, peut-être je vais juste tourner quelques pages, on l'a cité un petit peu hier. J'essaye de brancher les wagons aussi avec ce que le groupe a vécu hier et l'Église. Mais il nous dit que nous sommes un peuple appelé à témoigner la louange de sa gloire ou à célébrer sa gloire, si vous voulez. Je vais vous lire un petit extrait. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». C'est Éphésiens 1. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ et il nous a choisis en lui.
Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Moi, je ne le savais pas. Je ne connaissais pas le Seigneur. Mais quand je lis ça, je me dis, oh, le Seigneur, il m'avait choisi avant la fondation du monde. Alors, j'étais content hier aussi de rencontrer un groupe de toutes les nations. Il y a l'Italie là-bas. Fratello. Voilà. Il y a l'Alsace, c'est un autre pays. Hein. Il a accepté de venir dans la France de l'intérieur. Et Moldavie aussi, on avait une sœur moldave. Elle nous a fait goûter les gâteaux et les raviolis moldaves. Merci. Moi, j'aime bien découvrir toutes les nations. Il y a la sœur Claudine aussi, qui vient de quel pays? La Côte d'Ivoire, Abidjan. Oh, c'est « Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. » C'est ça? Car Yahweh m'a libéré. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Hein. J'ai une amie pasteur méthodiste la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'on a une connexion avec Abidjan. Mais voilà, j'aime bien découvrir toutes les cultures. Il y avait la sœur aussi, Guylaine, je crois, je ne sais pas. Quelle... La Martinique, voilà. Bon, c'est la France, mais d'une autre couleur. Il ne fait pas la même météo. On mange différent. Il y a des lotios là-bas. Je vous invite à découvrir, Guylaine, qu'est-ce que c'est les lotios. Bon, en tout cas, moi, j'aime bien découvrir toutes les nations. Et ce ministère, Psalt, il vient aussi de cette suite de mon parcours avec le Seigneur, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément des formations pour la louange ou des formations pour aller plus loin dans ce domaine-là. Et moi, pendant 20 ans, j'étais aussi impliqué dans la louange. Et du coup, je posais toujours ces questions. C'est quoi, en fait, bien louer le Seigneur? Ça veut dire quoi, mieux louer le Seigneur? Alors, au début, je m'entraînais fort à la guitare et aux instruments. Je me dis, c'est ça, mieux louer le Seigneur. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, non, c'est pas ça, en fait, c'est autre chose. Et à force, j'ai cherché. J'ai cherché, et ça fait 12 ans que je fais de la théologie aussi. Et du coup, voilà, la recherche, elle a pris du temps pour moi. Mais toujours avec ce cœur de dire, le Seigneur, il a appelé un peuple. Voilà, dans Éphésiens 1, il dit, pour que nous soyons, il nous a prédestinés en Christ, il nous a appelés dans son amour, pour que nous soyons un peuple à la louange de sa gloire. Il dit, en lui, par son sang, nous sommes délivrés. Nos fautes sont pardonnées. Dieu nous a donné sa grâce avec abondance. Il nous a ouvert à toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de Christ, le mystère de sa volonté, selon son dessein bienveillant. Tout ça pourquoi? Pour réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ. Voilà la récapitulation de tout en Christ. Sous ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. Et il dit que nous aussi, on a pris part à ce plan-là, parce que Dieu nous a prédestinés à être à la louange de sa gloire. Et il dit maintenant, vous aussi, qui avez entendu l'évangile qui vous sauve, la parole de vérité, vous avez cru, vous avez été marqués du sceau de l'esprit, scellé, vous voyez, comme le sceau des lettres avant, il prenait la cire, il marquait comme ça, et là, on marque du sceau. C'est un peu ça, parce que le Seigneur a dit, je mettrai en vous un cœur nouveau. Pas un cœur de pierre, un cœur dur, un cœur endurci, mais un cœur de chair, un cœur qui vit, un cœur qui bat pour Dieu. Et il dit, grâce à ça, vous aussi, vous êtes appelés à participer à ce plan-là, jusqu'à la délivrance finale, où nous en prendrons possession à la louange de sa gloire. 3 fois, Paul, dans Éphésiens 1, il dit, nous sommes un peuple appelé à la louange de sa gloire. Et donc notre vision dans Psalt, qui est notre association, le cœur de mon ministère aussi, je suis pasteur dans une église chinoise à Pantin, voilà, par concours de circonstances. Mais le cœur de mon ministère, c'est Psalt, c'est ça, c'est d'encourager tous les chrétiens, pas que le groupe de louanges et les musiciens, mais tout le peuple de Dieu, à la louange de sa gloire. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi le côté, on adore le Seigneur, on loue le Seigneur, on s'édifie dans le Seigneur, on se construit ensemble comme un temple vivant, mais célébrer la louange de sa gloire, témoigner la louange de sa gloire, ça veut dire aussi c'est un témoignage vers l'extérieur. Et que dans la Bible, tout ce vocabulaire de proclamer les œuvres du Seigneur, annoncer ses hauts faits, c'est un témoignage en fait. C'est le témoignage de l'Évangile. Et donc vous êtes tous des témoins de l'Évangile, vous êtes tous des évangélistes, vous êtes tous des louangeurs. Je ne sais pas trop si ça se dit, les Québécois ils disent ça, mais c'est pas très français. Et en tout cas, vous êtes tous appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur. Amen. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, désolé Stéphane, je change un peu, je ne sais pas si c'est l'habitude de ça, tu peux dire à ton voisin, tu es un témoin de la louange de sa gloire.
et, et donc voilà, ça a fait que, avec ma femme qui est là, Mélanie, est-ce que tu peux te lever? Voilà, ils nous ont déjà présenté, mais on a créé ensemble l'association. Est-ce que tu veux dire un mot? Dire un mot, je vais dire un mot. Et Maïline et Hugo, c'est nos enfants. Ils participent pendant tout, et ils supportent tout aussi. Ils chantent avec nous, ils jouent avec nous aussi parfois. Vas-y, tu peux dire un mot de pourquoi on a créé tout ça. Donc, bonjour à tous, on est vraiment très heureux d'être parmi vous. Voilà, ce qui nous réjouit dans Psalt, c'est que le Seigneur, il a donné que toutes les nations, toutes les cultures soient rassemblées dans un même lieu et qu'ensemble on soit unis en Christ pour voilà, célébrer à la louange de sa gloire. Et ça, vous verrez ça dans aucun autre lieu dans le monde, parce qu'il n'y a que le nom de Jésus qui nous unit ici, son amour, et c'est ce qui nous a motivés aussi à créer cette association, pour vraiment créer une église qui adore Dieu et qui rayonne pour Christ, vraiment dans le monde, pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et qu'ils puissent goûter combien il est bon. Voilà ce qu'on fait dans le Psalt, avec toute notre force, tout notre aide, avec beaucoup de bénévoles, voilà. Et on vient dans les églises pour encourager, renouveler, que chacun puisse être vraiment encouragé à rayonner pour Christ. Voilà. Amen. Et donc tout ça, ben, c'est vrai, ça nous a coûté aussi. Parce qu'avant, je me suis converti, voilà, je donnais ma vie au Seigneur. Je dirais plutôt c'est le Seigneur qui a pris ma vie. Mais après, mon pasteur, il m'a dit « Non, mais si tu te sens appelé, t'inquiète pas, Dieu il va t'appeler, donc pas la peine d'aller à l'institut biblique. » Oh, il y a un prof de l'institut biblique. Mais dans mon église, ils n'étaient pas familiers des instituts. Moi, je voulais faire une formation. Et il m'a dit « Non, continue. » Alors, j'ai continué mon chemin. J'étais dans les maths. J'ai travaillé dans la finance pendant 10 ans. J'étais trader. Puis gérant de fonds d'investissement. Et après, ma société voilà, voulait nous envoyer à Londres. Et là, j'ai dit « Non, vraiment, je ne me vois pas finir ma vie dans la finance. » Et là, l'appel de Dieu a résonné et je me suis dit, c'est le moment. C'est le moment, il faut quitter l'Égypte. Alors j'ai quitté l'Égypte et les Égyptiens ont payé ma formation aussi. Comme quand les Hébreux sont partis, vous voyez, ils ont pris les trésors. Et c'est à partir de là qu'on a démarré Psalt. Voilà, c'était il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on est là parmi vous. Et merci David aussi qui a rejoint l'aventure depuis 2015, je crois. Voilà. Et même avant 2014, on s'était connus aussi. Pour un concert d'évangélisation, c'était David qui menait. Peut-être qu'un jour il va le faire avec vous ici, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça qui nous a amenés jusqu'ici. Et je vais faire maintenant un lien avec ce qu'on a partagé hier avec le groupe. Alors voilà, j'essaye dans ces formations à chaque fois de connecter l'Église aussi à ce que le groupe peut vivre, même si on ne va pas refaire un survol de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Mais il y a 2 points pour moi qui sont sortis. Et c'est en retour avec l'équipe. Voilà, premier, c'était comment bien diriger la louange. On a vu hier combien c'était important d'avoir une bonne direction claire. Voilà. Comme Paul qui dit, comment les gens se prépareront au combat si la trompette ne sonne pas. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de trompette pour le combat, mais il voulait dire, s'il n'y a pas un signal clair, comment les gens vont se lever pour y aller. Et d'ailleurs, même dans l'armée, il y a toujours des fanfares, les chœurs, la musique. Il y a des gens qui sont à temps plein que pour ça, même aujourd'hui, même au XXIe siècle. Et comment bien guider? Voilà, on a travaillé beaucoup ça en atelier, de bien guider, de bien donner une direction, de bien conduire les musiciens, de bien donner une impulsion pour l'assemblée, d'inviter que tout le monde puisse participer ensemble. Mais je me suis dit, voilà, cette question de la direction, comment être conduit soi-même, comment accepter de conduire, voilà, être à l'écoute les uns des autres pour qu'on puisse être unis dans ce qu'on fait. Comment bien offrir sa louange? Voilà, au final, c'est ça qu'on veut tous, offrir sa louange au Seigneur. Et comment offrir à Dieu une belle louange, n'est-ce pas? Ce qu'on veut quand on est réunis ensemble, c'est offrir quelque chose d'agréable à Dieu. Sinon, on peut tous rester à la maison, je ne sais pas ce qu'il y a, voilà, téléfoot ou je ne sais pas quoi. Mais si on est là, rassemblés ensemble, si vous êtes levés, c'est parce que vous avez dit aujourd'hui, je vais rendre un culte à mon Dieu. Je viens pour honorer mon Dieu. Je veux lui offrir ma louange, je veux l'honorer. Et donc, je vais essayer aujourd'hui de relier ce thème avec à la fois la musique, il y a des musiciens, mais aussi avec notre vie chrétienne, en tant que chrétiens tous, que vous chantiez ou pas. Et une autre chose, et c'est David et Marina qui m'ont fait penser à ça, c'est la question du silence. David m'a dit, comme ça, c'est impressionnant que dans le Nouveau Testament, finalement, quand on parle du culte ou des chants, il n'y a pas de musiciens.
Il était choqué. Il s'est dit, mais où est la musique? Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on dit, bon, bah voilà, la louange, c'est la musique. Voilà, sur YouTube, il y a plein de groupes de louanges. Mais quand on a fait le survol, c'est vrai, il était surpris, il dit, ah, mais c'est étonnant. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de musiciens? Et puis Marina qui m'a dit, le silence. Pendant 400 ans, silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous, on tourne une page et hop, on passe des prophètes à l'Évangile, vous voyez. Mais 400 ans de silence pour le peuple. Il n'y a rien eu, vous voyez. Pas de culte, pas de fête, pas de louange, pas de sacrifice, pas de prophète, pas de message, rien. Pas de révélation. Et Dieu avait dit, sans révélation, sans vision, le peuple périt. Et d'où une grande attente. Donc aujourd'hui, on va parler de ces deux thèmes. La direction, le silence. Et toute la soirée, toute la nuit, j'essaie de réfléchir. Comment relier ces deux thèmes? Donc, je vais vous partager ça. Premièrement, la direction. Comment bien diriger? Et là, je vais commencer par la musique. Dans les psaumes, il y a beaucoup de titres. Beaucoup de titres, et je vais vous en donner un en exemple. C'était au hasard, hein, mais il y en a tellement. J'en ai pris un. Psaume 69. Vous pouvez regarder dans votre Bible, il y a un petit titre qui dit... Alors, ça dépend des traductions que vous avez. C'est au chef de chœur ou du chef de chœur. En tout cas, il y a cette mention du chef de chœur. Il y a une recommandation pour le chef de chœur ou une indication du chef de chœur. On nous dit au chef de chœur. De David, psaume de David. Et sur un air. Alors, sur un air, je ne sais pas lequel vous avez, parce que les traductions là sont très variables. Moi, j'ai sur les lys. Oui, beaucoup ont les lys. Ok. Il y a d'autres psaumes comme ça où vous avez des airs, on nous dit sur Alamoth. Sur Alamoth, personne ne sait ce que ça veut dire. Les exégètes, ils se battent, ils disent peut-être ça veut dire ça, peut-être ça veut dire ci, peut-être c'est les jeunes filles, peut-être c'est... Ils ne savent pas, vous voyez. Ça veut dire en tout cas que même pour les psaumes qui sont dans la Bible, vous voyez, il y avait une direction de chœur. Il y avait un chef de chœur qui dit, voilà, vous allez chanter « Dieu sauve-moi ». Et l'autre, il va chanter la réponse, vous voyez. Et dans les psaumes, il y a beaucoup de ça, beaucoup d'indications qu'il y a une direction dans le chant, une direction dans le culte aussi. Il y avait le chef des chantres, il y a des mentions aussi dans les titres que c'est joué sur tel ou tel instrument. Et il y a la guitite, par exemple. Voilà, je ne sais pas c'est quoi la guitite, mais c'était peut-être l'ancêtre de la guitare. Donc nous, les guitaristes, on est contents. On peut dire qu'on était très tôt dans l'histoire des cantiques de la Bible. Sur la guitite, il y a plein d'indications comme ça. Et toutes ces indications servent à donner une direction, vous voyez, une direction pour encourager, mener le peuple à la louange. On a vu ensemble que dans 2 Chroniques 5, 12, et je vais vous lire ce petit extrait aussi, 2 Chroniques 5, 12, on nous dit que quand tout le peuple s'est réuni, qu'il a suivi voilà, toute la direction du culte qui était organisée, la dédicace du temple sous Salomon, alors on nous dit que tous les prêtres qui se trouvaient là, ils s'étaient sanctifiés. Les Lévites qui étaient chantres au complet, Asaph, Éman, Yédoutoun, leurs fils, leurs frères, revêtus de lin, ils se tenaient avec des cymbales, des lyres, des harpes, à côté de l'autel, et avec eux des prêtres au nombre de 120 qui jouaient de la trompette. Alors les joueurs de trompette et les chantent bien ensemble se faisaient entendre à l'unisson, d'un même accord, voilà, pour louer et célébrer le Seigneur. Et lorsque s'éleva le son des trompettes, des cymbales et des instruments de musique, ils louaient le Seigneur, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Alors la maison fut remplie par la nuée de la maison du Seigneur, et les prêtres ne pouvaient pas s'y tenir pour leur service à cause de cette nuée, car la gloire du Seigneur remplissait la maison de Dieu. Amen. Quand l'unité est là, et que le peuple s'est uni ensemble, vous voyez, sous la conduite de ceux qui organisaient le culte, sous la conduite du chef de chœur, du chef des chants, du chef des cymbales, des trompettes, vous voyez, ils étaient nombreux là, ce jour-là. Et celui qui a tout organisé, on peut dire même, il a fallu pas seulement, vous voyez, un pasteur ou une équipe de louanges, ni même une association. Cette fois, c'est le roi carrément, vous voyez, c'est le roi Salomon qui a convoqué tout le monde pour un culte spécial. Mais lorsque l'unité était là, et que le peuple s'est uni ensemble, on nous dit d'un même accord, à l'unisson, ou d'un même accord, selon les traductions que vous avez. On nous dit là, ils ont célébré le Seigneur et la gloire de l'Éternel est venue remplir la maison de Dieu. Waouh, la nuée qui descend, vous voyez. La présence de Dieu qui remplit tellement le temple qu'ils vivent quelque chose que personne d'autre n'a vécu. Vous voyez, il n'y a que Moïse qui a pu entrer
dans cette gloire de Dieu où on nous dit qu'il parlait face à face avec Dieu comme un ami. Personne d'autre n'a expérimenté ça. Après, il n'y a que Jésus, vous voyez, dans la transfiguration, il y a des épisodes comme ça où on dit que Jésus, pareil, il est transfiguré et il parle avec Dieu. Et puis il voit Moïse, il voit Élie. Mais ce n'est pas tous les jours que, même dans la Bible, vous voyez, vous trouvez des expériences comme ça. Et là, on voit qu'il célèbre l'unité. Donc il y a besoin d'une direction et il y a besoin de se mettre d'accord. Ça, voilà, on a beaucoup travaillé dans l'atelier. Je ne vais pas vous donner tous les exemples possibles, mais même pour accorder une guitare, vous voyez, vous accordez la première corde, vous accordez la deuxième corde. Et après, il faut vérifier entre les cordes, est-ce qu'elles sont bien accordées, vous voyez? Ça vous parle ou pas? Ouais. Parce qu'en fait, quand vous avez accordé chaque corde une par une, des fois entre elles, elles n'ont pas la même résonance, vous voyez? Et donc, il faut réajuster les cordes entre elles pour qu'elles aient bien la même harmonie. Et ça peut prendre du temps. Alors, c'est facile avec un instrument, vous voyez? Mais avec des êtres humains, waouh, ça c'est dur. Moi, je vais essayer de m'accorder avec toi. On n'a pas le même arrière-plan. On n'a pas la même sensibilité. On n'a pas les mêmes préférences. Et dans la louange, souvent, il y a des écoles aussi, vous voyez. Moi, je suis de « À toi la gloire ». Toi, tu es des ailes de la foi. Toi, tu es de « J'aime l'Éternel 1 ». Moi, je suis de « J'aime l'Éternel 4 ». Ou de Hillsong ou de Bethel et tout. Un peu comme Paul avec les Corinthiens, qui disait « Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas ». Et comment on se met d'accord, vous voyez? Il faut trouver un terrain d'entente. Il faut avoir une même direction. Ça, c'est crucial. Et pour parvenir à cet accord, musicalement donc, il fallait un directeur de chœur pour le culte. Et on a besoin aussi, dans les groupes, dans les équipes, que quelqu'un donne un peu une impulsion, donne une direction. Sinon, voilà, tout le monde se promène de son côté. Les musiciens, ils font la musique de leur côté. Et il n'y a pas cette unité, vous voyez, cette force. Mais quand le groupe est uni, il y a une force, vous voyez. Et quand l'Église est unie aussi, il y a une force quand le peuple de Dieu est uni. Et là, ce passage dans 2 Chroniques 5, il nous montre ça, que quand le peuple était uni, Dieu est descendu. Et c'était aussi pour montrer que parmi toutes les nations, ce Dieu-là, vous voyez, c'est le Dieu qui soutient Israël. C'est lui qui a donné la victoire à David, c'est lui qui a permis que ce temple soit bâti. Ce n'était pas juste pour le faste, vous voyez, de Salomon et de David, etc. C'était pour montrer, je suis Dieu. Et il n'y a pas d'autre Dieu parmi toutes les nations, vous voyez, je suis l'Éternel. Et donc, tout le but de l'histoire d'Israël, c'était ça. Alors, comment ils ont dirigé ce culte exceptionnel? On voit que les musiciens, ils ont été menés par leurs indications et leurs invitations, et on voit que dans beaucoup de psaumes, il y a des invitations, vous voyez, louer l'Éternel, par exemple. Ce n'est pas juste des paroles, de dire je chante, louer l'Éternel, vous voyez, là, c'est comme si je chante pour moi tout seul. Non, c'est louer l'Éternel, c'est une invitation, louer l'Éternel avec moi. Et donc, il y avait probablement des personnes qui dirigeaient le chœur et d'autres qui répondaient. Donc, on va voir un exemple dans le psaume 118, par exemple. On a cet exemple très concret. Psaume 118. Vous voyez, psaume 118, verset 1. C'est exactement le refrain qui était dans 2 Chroniques 5. Célébrez le Seigneur car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Mais on nous dit que ça ne s'arrête pas là. Il nous dit qu'Israël le redise. Hop, que sa fidélité dure pour toujours. On va dire, allez, que ce groupe-là. Qu'Israël, vous faites Israël, d'accord? Vous n'êtes pas nombreux, mais vous devez crier fort. Qu'Israël redise, à vous. Ah, ils ne sont pas échauffés. On va refaire. Sa fidélité est pour toujours. C'est plus dur, vous êtes les premiers en plus. Qu'Israël le redise. Que la maison d'Aaron le redise. Non, sa fidélité est pour toujours. On refait. Qu'Israël le dise. Que la maison d'Aaron le dise. Que ceux qui craignent le Seigneur le redisent. Ils sont plus nombreux là-bas. On n'a pas fait le groupe de la fin. Le groupe de la fin. Voilà. Vous représentez l'église de Joinville. Mais vous voyez, dans les psaumes 118, on voit il y a ces chœurs et ces réponses. Cette invitation. Et ça, dans les groupes de louange, c'est important aussi. On est là, pas pour faire la louange. On est là pour inviter le peuple de Dieu à la louange. Parce que le groupe de louange, finalement, c'est vous aussi. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est les invitations, c'est par la parole, vous voyez? C'est par la parole qu'on donne une direction. C'est par la parole aussi qu'on appelle la réponse. C'est par la parole
que le Seigneur aussi nous dirige. La direction est très importante dans tous les domaines, vous voyez, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la louange, que ce soit dans l'église, dans n'importe quel service, que ce soit dans notre vie aussi, vous voyez. Je discutais avec une sœur hier, elle me disait « Oh, mon nouveau chef, c'est pas un bon manager, il donne pas de direction à l'équipe, du coup l'équipe, elle est un peu perdue, vous voyez, elle tourne dans tous les sens. » Et donc, quand on dit que le Seigneur est mon Père, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Oh, il va me faire des câlins quand je vais pas bien. » Vous voyez? Il va aller chercher la brebis perdue, oui c'est vrai, mais le berger c'est aussi celui qui donne une direction, vous voyez? C'est le berger. Sa houlette et son bâton me rassurent. Mais le bâton, vous voyez, c'est pour faire fuir les ennemis ou faire fuir les boucs, vous voyez, qui veulent donner un coup de corne. Le berger, il est là aussi pour les remettre dans le droit chemin. Et le Seigneur, il est le berger, il donne la direction aussi. C'est celui qui me dirige près des courants d'eau, qui me conduit dans des verts pâturages. Vous voyez, c'est une direction que le Seigneur donne. Souvent, on garde l'image de « Ah, il me nourrit, il me prend bien. » Oui, c'est vrai, mais pour faire ça, pour te nourrir, pour prendre soin de ton âme, pour prendre soin de toi, il te dirige. Et comment le Seigneur nous dirige? Par sa parole. Et là, on sort de la musique, vous voyez, c'est par la parole. Comment nous aussi, on se laisse conduire par le Seigneur? Comment on accepte que le Seigneur il nous donne une direction? Donc j'ai pris dans l'exemple de 2 Chroniques. C'est un culte exceptionnel, vous voyez, c'est pas tous les jours. Ils ont construit un temple énorme, il y avait de l'or partout, des colonnes de bronze immenses, vous voyez, sculptées avec art, avec soin. Et c'était grandiose, vous voyez, il n'y a jamais eu ça, plus jamais après en Israël. Le temple de Salomon, c'est la référence ultime. Même quand Jésus va revenir, Hérode a cherché à reconstruire le temple de Salomon, peut-être encore en plus grand, mais le prestige du temple de Salomon, il n'est pas égalé, vous voyez. Et même les apôtres sont impressionnés, ils disent « Waouh, Seigneur, regarde !» Jésus dit quoi? Il n'y aura pas pierre sur pierre qui sera retournée. Et il dit aussi « Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. » Et le temple du Seigneur, maintenant, c'était son corps. Et dans l'Église, quand on parle du temple, c'est vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et donc, qui a dirigé ce culte spécial? Mais c'est David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Et Salomon, le roi le plus sage. Vous voyez que Dieu n'a pas choisi n'importe qui pour faire ce culte spécial de Chroniques. Et ce qui m'interpelle, c'est que Salomon, dans 1 Roi 3,14, on voit que, justement, qu'est-ce qu'il demande pour gouverner le peuple? La force, vous voyez, comme là en ce moment. En ce moment, les actualités, c'est toujours un peu tendu, pas loin de la Moldavie. Il y a les frères et sœurs en Ukraine qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'il y a des puissants qui veulent imposer leur autorité et leur force. Est-ce que Salomon a demandé ça? Vous voyez, il aurait pu dire, je dois gouverner un peuple, et il y a tous nos ennemis autour. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la puissance, donne-moi, vous voyez, la force de feu pour combattre. Non, Salomon a demandé une seule chose, la sagesse. C'est dans 1 Roi 3,14. Je vais y regarder avec vous. Oh, non, pardon. J'ai la top, du coup, c'est un peu organisé différemment. Voilà. On nous dit que Salomon a demandé la sagesse et il dit « Tu as demandé », ça c'est Dieu qui lui répond, « Tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé une longue vie, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais tu as demandé le discernement pour gouverner avec droiture. » Vous voyez, pour diriger son peuple, Salomon veut la sagesse et le discernement. Et donc, Dieu lui dit « J'agis selon tes paroles, je te donne un cœur sage et perspicace, de sorte qu'il n'y a eu personne comme toi avant toi et qu'après toi, il n'y aura personne comme toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. » Et Dieu lui donne la richesse, la gloire, etc. Et il dit, par contre, ce qui est important, c'est « Si tu marches dans mes chemins, en gardant mes lois et mes commandements, comme David ton père, je prolongerai ta vie. » Vous voyez? Même Salomon, le roi le plus sage de la terre, Dieu lui dit « Je te donne la sagesse pour diriger, gouverner. Mais tu seras un bon dirigeant si, toi aussi, tu marches dans mes chemins. Si toi aussi, tu suis ma direction. Si toi aussi, tu suis mes lois et mes commandements. » Vous voyez? Il y a toujours cette direction du Seigneur. Pour être un bon dirigeant, Salomon devait lui-même être dirigé par Dieu. Pour être un bon dirigeant, David devait lui-même être dirigé par Dieu. Et pour nous aussi, être de bons conducteurs à notre niveau, que ce soit dans notre propre famille, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans le groupe de louanges, que ce soit la direction de l'Église, nous avons besoin d'être dirigés par la parole de Dieu
et de pouvoir conduire les autres par la parole de Dieu. C'est par la parole qu'on conduit. Même quand on relance, vous voyez, quand on relance le chant, c'est par la parole. Tout à l'heure, on a chanté ensemble. Je relance le chant, vous répondez, c'est par la parole. Mais c'est par la parole du Seigneur que le Seigneur il guide son troupeau. Et donc, il a choisi le berger du troupeau de son père, David, pour devenir le berger du troupeau d'Israël et du Père céleste. Il a choisi le berger sage, Salomon, qui a demandé à Dieu la sagesse pour gouverner le peuple en étant lui-même conduit par la sagesse de Dieu. Et donc, tous deux ont conduit le peuple, ils ont donné une direction dans un but, marcher selon ses chemins, garder sa loi, obéir à ses commandements. Et chaque fois qu'ils se détournent de ça, alors ils perdent tout ce que Dieu leur a donné. Vous voyez, même Salomon qui a tout, on nous dit qu'à la fin de sa vie, il s'est laissé entraîner par toutes les femmes et concubines qu'il avait, qui adoraient des idoles aussi. Et même ce roi qui avait un cœur sage pour diriger, pour prendre des décisions, vous voyez, il a demandé la sagesse. Je me suis dit, pourquoi Salomon n'a pas demandé la sagesse de connaître Dieu, vous voyez? Il a demandé la sagesse en tant que roi pour diriger son peuple. Et Dieu lui a dit, je vais donner une sagesse dans ces affaires-là, dans la gouvernance, dans la politique, dans les relations, dans les sciences, dans l'intelligence, telle que personne n'a eu. Mais ce n'était pas la sagesse de connaître le Seigneur. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, on a cette réflexion, vous voyez. Salomon a eu ça, etc. Mais l'Ecclésiaste, à la fin, il dit, retiens une seule chose dans toute la sagesse et tous les discours que tu peux apprendre, crains Dieu. Crains Dieu, parce que tout homme entrera en jugement avec lui. Et voilà. Peut-être que ça, c'est une leçon qui a été apprise dans la douleur aussi, vous voyez. Mais par la parole. Et voilà pourquoi dans les psaumes, on trouve tellement, surtout le psaume 119, tellement de paroles où David, il prie, il dit « Seigneur, incline mon cœur vers ta parole ». Il dit « Mon cœur est porté vers ta parole, mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois ». Vous voyez, il a au fond de lui toujours ce désir de connaître la parole de Dieu. Le psaume 119, c'est un psaume incroyable, vous voyez. C'est le psaume le plus long de toute la Bible. Et chaque partie commence par la même lettre de l'alphabet hébreu. Ça a été composé comme un poème. Et comme un poème qui exalte, si vous voulez, qui célèbre la parole de Dieu, la loi de l'Éternel. Et donc, dans chaque verset, vous avez... Bon, peut-être que Stéphane vous l'avez déjà enseigné ça, parce que c'est pas un scoop, si vous voulez. Mais c'est beau de voir comment David, il est admiratif, le psalmiste en tout cas, qui a composé, il est admiratif de la parole de Dieu. Dans chaque verset, il y a une indication de la parole. Regardez, verset 1. « Heureux ceux dont la conduite est intègre et qui suivent la loi du Seigneur. » Verset 2. « Heureux ceux qui se conforment à ses exigences. De tout cœur, ils le cherchent. Ils n'ont pas commis de crime, ils ont suivi ses chemins. » Toujours les chemins de la parole, vous voyez. « C'est toi qui as promulgué tes préceptes pour qu'on les garde avec soin. Que ma conduite s'affermisse pour garder tes décrets, etc., etc. Je te célébrerai d'un cœur droit en étudiant tes justes décisions. » Et il y a aussi cette belle image où David dit « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. » Tu élargis mon cœur. Alors, on peut le comprendre d'une manière émotionnelle. Hein. Souvent, nous, le cœur, on se dit « Oh, c'est les sentiments. Seigneur, je suis en cœur à cœur avec toi. Et c'est Jésus, toi et moi. C'est l'amour, quoi. Vous voyez ? C'est l'image romantique. Mais dans la Bible, le cœur, c'est le centre de l'intelligence, de la volonté, du discernement, de la sagesse aussi. Quand le psalmiste est troublé, par exemple, il dit « Une foule de pensées s'agite au-dedans de moi », il parle de son cœur aussi, vous voyez. Et donc, élargis mon cœur, c'est aussi le Seigneur, il élargit, vous voyez, sa sagesse, sa connaissance de la parole de Dieu. Il lui donne une plus grande connaissance de la parole de Dieu. Et il est émerveillé de dire oh, « Seigneur, merci de me faire pénétrer ces mystères, vous voyez, ces mystères de la parole. » On nous dit qu'en Christ, tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence, vous voyez, habitent. En lui sont cachés tous les trésors, tous les mystères sont en Christ. Et donc, le psalmiste, quand il dit « Je cours dans la voie de tes commandements », c'est parce que le Seigneur, il lui ouvre, vous voyez, la révélation. Et là, il dit « Ah oui, Seigneur, je veux courir dans tes commandements. » C'est ce désir de suivre le Seigneur. Dans le psaume 22, ça, c'est pas dur à retenir. Psaume 22, 22, on peut aller ensemble. Psaume 22, 22. C'est très mémotechnique. C'est le psaume que Jésus a, on peut dire, prié à la croix, ou en tout cas crié à la croix dans sa souffrance, le premier verset où il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Élie, Élie » vous voyez ? «
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est un psaume de détresse. J'ai beau rugir, mon salut reste loin. Le jour j'appelle et tu ne réponds pas, mon Dieu. La nuit, je ne trouve pas le repos. Pourtant, tu es le Saint. C'est une complainte envers Dieu. Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu me laisses tomber? Je sais que tu es le Saint, mais là, maintenant, là, pourquoi tu m'as abandonné? Et pourtant, même dans ce psaume de souffrance, psaume 22, 22, il dit « Seigneur, délivre-moi, et je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. » Voilà encore un appel à la communauté. Vous tous, postérité de Jacob, tremblez devant lui. Glorifiez-le, vous tous, postérité d'Israël. On voit encore de nouveau cette invitation au peuple, vous voyez. Donc dans tout ça, vous voyez, on voit que de la même manière que le Seigneur nous donne une direction par sa parole, ensuite, psaume 22, il dit, moi aussi, quand tu m'auras délivré, quand tu m'auras sauvé, quand tu m'auras de nouveau montré que tu es Dieu, que ta parole est vivante et que tu agis, moi aussi je vais partager ta parole. Moi aussi je vais l'annoncer à mes frères. Moi aussi je vais leur donner cette direction, que tu es Dieu, vous voyez. Donc il y a toujours cette réception de le Seigneur me dirige et moi aussi j'encourage mes frères. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas énormément de passages qui nous parlent des chants, mais il y en a deux, et je vais vous les donner. C'est Éphésiens 5, 19 en particulier. Éphésiens 5, 19, c'est très court, qui dit « Exhortez-vous ensemble, soyez remplis de l'Esprit, exhortez-vous ensemble, entretenez-vous les uns les autres. » Ou moi, dans ma traduction, j'ai « dites ensemble », c'est « parler », parlez-vous, encouragez-vous, par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Et donc, dans ce passage, vous voyez, il dit « encouragez-vous les uns les autres ». C'est par la parole, vous voyez. Encourage-toi. Vas-y, mon frère, loue le Seigneur. Et comment vous faites ça? Paul, il dit par des psaumes. Parce que les psaumes, ce n'est pas seulement des chants, c'est aussi la parole de Dieu qui vous nourrit, qui vous dépeint Dieu, vous voyez, dans toute sa richesse. Dieu, l'Éternel, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, vous voyez. C'est la révélation de Moïse, mais c'est dans les psaumes. Dieu lent à la colère et riche en bonté. Dieu qui est riche en fidélité, riche en amour. Comme un père a soin de ses enfants, le Seigneur a soin de ceux qu'il aime. Vous voyez. Comme un père est tendre envers ses enfants, le Seigneur est tendre envers ceux qu'il aime. Et dans Colossiens 3,16, nous avons la même exhortation, mais il nous dit, c'est la même exhortation à chanter des cantiques, mais il dit que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Et donc, en tout ça encore, on dit, voilà, même tout ce que vous pouvez dire ou faites-le au nom du Seigneur. Il y a cette idée que on s'encourage les uns les autres par la parole. C'est la parole qui nous donne une direction, vous voyez. Et quand on s'encourage les uns les autres, c'est aussi un peu donner une direction à ses frères et sœurs. Parce que parfois, on se reprend un peu les uns les autres, de dire, voilà, où tu en es avec le Seigneur. Et donc, par la parole, exhortez-vous, c'est aussi ça, vous voyez. Dans les psaumes, il y a aussi la repentance. Quand David a péché, il dit, Seigneur, pardonne-moi, il revient vers Dieu. Il y a ceux qui s'éloignent, il dit, voilà, j'annoncerai ton salut à mes frères pour qu'ils reviennent vers toi, vous voyez. Il y a toujours cette parole qui vit, qui circule. Le Seigneur, il me parle, et moi je te parle, et toi tu me parles, et moi je parle à ma sœur, etc. Vous voyez. Et c'est comme ça que le Seigneur, il nous dirige, il nous donne une direction. Donc ce qui est vrai dans la musique, ce qui est vrai dans la louange, c'est vrai dans notre vie, dans notre chemin avec Dieu. Et je termine, c'est que... Oui, alors excusez-moi, c'est jusqu'à quelle heure? Là, je pense que je suis à la limite, ça. Je ne connais pas... excusez-moi, parce que comme je ne connais pas l'Église, je ne connais pas les limites. Mais je vais terminer. Il y a une chose qui nous empêche d'entendre cette parole. Il y a une chose qui nous empêche que la louange de Dieu résonne. Il y a une chose qui nous empêche nous-mêmes de recevoir la direction du Seigneur pour notre vie. Et c'est comme en musique, vous voyez, quand le bruit nous empêche de nous écouter en musique, du coup, on n'arrive pas à jouer ensemble. Parce que tout le monde joue un truc, mais en fait, on ne s'écoute pas. Et du coup, ça fait un peu un cafouillage, vous voyez. Et pourtant, même dans la musique, la musique est faite de silence.
Tous les musicologues qui étudient la musique en profondeur, ils savent que sans le silence, il y a un musicologue là, ah voilà, musicologue. Sans le silence, il n'y a pas de musique en fait. Parce que c'est les silences qui font la musique. S'il y avait une note continue tout le temps, vous voyez, bon ok, c'est un son, mais on n'appelle pas ça encore musique, nous. Pour qu'il y ait une musique, il y a des enchaînements de sons. Et pour qu'il y ait des enchaînements de sons, ça veut dire qu'aussi il y a des silences. Même un rythme, vous voyez, c'est une impulsion, un silence, même si c'est très court. Et c'est la même chose pour nous. Ce qui nous empêche de nous entendre, de nous parler, de nous encourager avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, de nous encourager dans la parole de Dieu, c'est le bruit qu'il y a dans notre esprit, vous voyez. Il y a le bruit dans nos oreilles, le bruit dans nos têtes, le bruit dans nos pensées. Ce qui nous empêche d'écouter Dieu dans nos vies et de recevoir sa parole, c'est le bruit aussi. Le bruit, c'est pas seulement sonore parfois. Le bruit, c'est aujourd'hui, vous voyez, le nombre d'informations qu'on reçoit sur le téléphone. On est bombardé d'informations, vous voyez. Et donc, ça fait que notre cœur aussi, nos pensées, il est plein de bruit, vous voyez. Il y a plein d'agitation. Et maintenant, tu viens lire la parole, mais ton esprit, il est rempli d'agitation. Alors, comment on fait, du coup, vous voyez? Comment on fait? Le Seigneur dit, le berger appelle ses brebis, elles écoutent sa voix et elles le suivent. Il les mène hors de l'enclos. Et il y a encore d'autres brebis qu'il va appeler, qui ne sont pas dans l'enclos, mais il va les amener aussi. Vous voyez? Le Seigneur, il appelle. Et les brebis qui entendent sa voix. Il y a besoin de cette écoute. Et aujourd'hui, dans notre génération actuelle, c'est vrai qu'on n'a jamais été autant inondé d'informations. Avant, les anciens, ils avaient le journal. Oui, tu as le journal ou tu n'as pas le journal. Mais déjà, ça demande une lecture attentive et tout. Après, ils ont eu la radio. Waouh, la radio. Puis là, ils suivaient les news à la radio. Moi, voilà. Mon grand-père, il avait une vieille radio comme ça. Et puis, il suivait les matchs. Les Portugais, ils aiment trop le foot. À la radio, vous voyez. Et là, ils voient rien, mais ils imaginent tout, quoi. Oh! Et là, tout le monde crie. Il fallait imaginer, vous voyez. Et maintenant, on a la télé, on a les smartphones, on a les tablettes. Waouh, il y a je ne sais pas combien de possibilités, vous voyez. On est inondé d'informations. Même on a du mal à filtrer l'information maintenant. Il y a des fausses informations. Même au journal, ils sont obligés de dire qu'est-ce qui est une intox, qu'est-ce qui n'est pas. Mais le berger, il appelle ses brebis, elles entendent sa voix. D'ailleurs, ça m'a fait très plaisir, je dis ça, on a parlé de génération, de voir toutes les générations qui chantaient là. Merci pour les frères et sœurs. C'est Gabriel, frère Gabriel, c'est ça? Gérard, pardon. Il y avait un G, mais je me suis trompé, pardon. Mon frère Gérard, ça m'a fait plaisir. D'habitude, moi, même j'encourage mes jeunes, parce que mon groupe à Pantin est assez jeune, de ne pas manger que du McDo. Et donc de ne pas chanter que des chants de Hillsong. J'ai dit, il faut que vous appreniez d'autres répertoires un peu, vous voyez, parce que faut que ça nourrisse la foi. Mais là, j'étais content, j'ai dit, je ne vais plus dire du mal de Hillsong, parce que j'ai vu le frère Gérard qui a chanté avec les autres, comme si c'était son chant, et je lui dis merci mon frère, parce qu'il a fait le pas dans l'autre sens, vous voyez. Mais voilà, je reviens à ça, cette idée du silence qui est nécessaire pour entendre la parole du Seigneur, la voix de Dieu, et le silence qui est nécessaire dans nos vies aussi, pour offrir une louange au Seigneur. Dans le psaume 65, et je lis la traduction NBS, la Nouvelle Bible Second, il nous est dit « Pour toi le silence est louange, ô Dieu. » Le silence est louange. Je ne vais pas vous demander de pratiquer ça maintenant, mais je remarque juste dans nos églises, on n'est pas habitué à laisser du silence, vous voyez. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui s'enchaîne. Et encore ici, ça va. On a laissé des petits temps, le groupe va s'installer. Mais je connais des églises où ils veulent qu'il n'y ait aucun blanc, vous voyez. Tout doit s'enchaîner, comme à la télé, quoi. Et c'est un manque, vous voyez. On a besoin de silence. Les catholiques, ils ont gardé ça, vous voyez. Quand vous allez dans une église catholique, les gens ils viennent se recueillir. Je ne dis pas qu'il faut imiter tout, mais il y a des choses qui sont bonnes à retenir. Et ça, ce silence, cette méditation intérieure, le psalmiste, psaume 65, il le dit. Il dit, pour toi, Seigneur, le silence est louange. Il se rend compte que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut apporter, tout ce qu'on peut dire, chanter, les sacrifices, tout ça, c'est rien pour Dieu, vous voyez, il a tout déjà. Il a déjà des anges qui louent dans la cour céleste. Je ne sais pas comment ils jouent, mais c'est sûr qu'ils jouent mieux que nous, vous voyez. Ils ont des voix incroyables. Ils peuvent faire 1000 voix différentes, vous voyez, des contre-voix, etc. Mais le psalmiste, il est merveilleux de dire, Seigneur, finalement, devant toi, qu'est-ce qu'on peut apporter, vous voyez? Tu es Dieu. Il est dans l'admiration. Le silence est louange. La musique est faite de silence. La vie parisienne, elle, est faite de bruit. Et je veux vous inviter, dans nos vies parisiennes,
de prendre des temps de silence aussi. Vous voyez, l'été approche. Peut-être certains auront un week-end de libre, une semaine de libre. Profitez de laisser du silence aussi dans votre vie pour que la parole puisse résonner, pour que le Seigneur puisse vous donner une direction pour votre vie aussi, pour votre louange, mais aussi pour votre vie personnelle. Que la louange puisse résonner dans votre cœur, dans votre être entier, et que vous puissiez entendre la voix du berger qui appelle ses brebis, qui les mène dans les verts pâturages, qui les dirige près des eaux paisibles. Elles écoutent sa voix et elles le suivent. Alors, ensemble, nous pourrons offrir une louange agréable à Dieu, une louange qui est selon sa volonté et qui fait aussi, qui accomplit ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur vous bénisse. Et